prêche l'Évangile, meurt et soit oublié. Celui qui a prononcé ces paroles-là est nul autre que le comte de Zinzendorf. À main levée, qui connaît le comte de Zinzendorf? Il y en a plus que je pensais. Moi, vous savez quoi? Je ne connais pas le comte de Zinzendorf. Parce que selon ces paroles-là, prêche l'Évangile, meurt et soit oublié, je me suis dit, le bonhomme, il ne veut pas qu'on se rappelle de lui. Donc, je ne prendrai pas la peine de venir faire une recherche sur lui. Donc, honnêtement, j'ai aucune idée c'est qui le comte de Zinzendorf. Mais je sais une chose, c'est qu'il a dit ces paroles-là. Prêche l'Évangile, meurt et soit oublié. Et juste cette phrase-là semble en dire long sur le bonhomme. Alors, je n'ai pas fait de recherche, mais je peux supposer que c'est un chrétien, parce qu'il aime l'Évangile. Mais en fait, c'est un chrétien qui semble passionné par l'Évangile. Parce que lui, lorsqu'il veut que quelqu'un prêche l'Évangile, c'est comme s'il voulait que le prédicateur soit caché derrière cet Évangile-là qui est prêché. Jusqu'à même oublier le prédicateur. Pour que la seule chose qui reste à ceux qui écoutent la prédication, c'est l'Évangile qui est annoncé. Mais ça, c'est juste des suppositions. Je ne connais pas le comte de Zinzendorf. Quand on regarde Pierre, avec les lettres qu'il nous a laissées, à travers les évangiles aussi qui racontent son histoire, on voit un homme qui est passionné par l'Évangile. Ça, j'en suis pas mal plus sûr parce que, juste avec le texte qu'on vient de voir, on voit que Pierre avait un message. Il était passionné pour ce message-là. Il était prêt à répéter ce message-là. Et lorsqu'on fait juste regarder l'épître de 2 Pierre, on pourrait synthétiser le message de Pierre à l'aide de trois courtes affirmations. Pierre, le message que Pierre prêchait sans arrêt, c'était « Jésus sauve, Jésus soutient et Jésus revient ». Dès le début, dans les 2 premiers versets, Pierre parle à des gens qui ont une foi en Jésus-Christ, qui doivent payer à cause de cette foi-là, des gens qui sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Mais Pierre, il est parfaitement conscient que c'est Jésus qui sauve celui qui croit en lui. Et lorsqu'on arrive au verset 3, il dit « Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » C'est Jésus qui soutient le croyant dans sa vie chrétienne. C'est Jésus qui donne tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie qui plaît à Dieu. C'est Jésus qui soutient le croyant. Et comme on va le voir dans le passage d'aujourd'hui, Jésus va revenir délivrer les croyants. Jésus va revenir prendre les enfants de Dieu avec lui pour l'éternité. Loin du péché, loin des souffrances, dans sa gloire, pour toujours. Ça, c'est le message de Pierre. Un homme passionné par ce message-là. Et dans le passage qu'on a lu et qu'on va prendre la peine d'étudier, on voit que Pierre il est tellement passionné par ce message-là qu'il répète. Et non seulement il va répéter son message, mais il va expliquer sur quoi s'appuie ce message. Et c'est les 2 étapes que j'aimerais qu'on puisse franchir ensemble. D'abord, la répétition du message de Pierre. Et ensuite, la fondation du message de Pierre. Pourquoi est-ce qu'il prend la peine de répéter cet évangile-là? Et sur quoi s'appuie l'évangile que Pierre annonce? Ça vous va? Le but de cette étude-là, c'est que nous-mêmes, on s'accroche à l'évangile. À cause de la valeur qu'on va voir ensemble à travers le passage. Alors si on commence avec la répétition du message de Pierre, les versets 12 à 15 nous confirment que Pierre répétait ce message-là. Dans ces 4 versets-là, à 3 reprises, Pierre il dit qu'il veut répéter son évangile, qu'il veut répéter le message. On commence au verset 12 où il commence en disant « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. » Donc, ce n'est pas un nouvel enseignement que Pierre donne à ses lecteurs. C'est quelque chose qui leur rappelle. Et il ne fait pas juste répéter parce que c'est quelqu'un de cynique qui a oublié à qui il a dit quoi, comme un enseignant au secondaire pourrait le faire. Après 4 périodes dans une journée, tu ne sais plus à quel groupe te dit quoi que ce soit. Donc ça, je comprends cette réalité-là. Mais lui, il dit « Je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Je vais faire tous mes efforts pour être sûr et certain que vous puissiez entendre encore une fois ce même message que vous avez déjà entendu. » Et là, au verset 13, il va encore plus loin. Il dit « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Pierre s'en fait une responsabilité, un objectif, une mission. Moi, mon but en tant que Pierre, c'est de vous répéter
ce même message que je vous ai déjà annoncé. Et là, on arrive au verset 15, où il dit « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Encore une fois, il dit « J'aurai soin de vous rappeler ce même message. » Je vais vraiment mettre tous mes efforts pour être sûr et certain que vous entendiez encore une fois le même évangile que je vous ai toujours prêché. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Pierre répète cet évangile-là sans cesse? Dans quel but il fait ça? Et à travers ces 4 mêmes versets, on est capable d'identifier plusieurs raisons. Si on commence au verset 12, Pierre commence en disant « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. » En disant « voilà », il fait référence à ce qui a déjà été mentionné. Et là, petite parenthèse, quand on ouvre notre Bible et qu'on voit des phrases qui commencent par « voilà »,« car » ou « en effet », ça vaut la peine d'aller lire les versets précédents pour être sûr de comprendre de quoi parle l'auteur ici. Alors là, Pierre, il dit « voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. » Maintenant, pourquoi? On n'a pas lu les versets d'avant. Bien, rien ne nous empêche d'aller le faire. Retournons au verset 10, où Pierre dit « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. En d'autres mots, faites tous vos efforts pour vous accrocher à Jésus dans cette vie-ci. » Et Pierre dit que « Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Alors, si Pierre prend la peine de répéter l'Évangile, si Pierre prend la peine de répéter son message, parce que ça permet aux croyants de ne pas broncher et de tenir debout. Ça permet aux croyants d'être affermis dans sa vie chrétienne. Et Pierre va encore plus loin. Au verset 11, il dit « C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. » Ce même message-là rassure le croyant de sa destinée éternelle. Non seulement ça le permet de l'affermir, mais ça le permet de le rassurer. Voilà pourquoi, dit Pierre au verset 12, « Je prendrai soin de vous rappeler ces choses. » Cet évangile-là a ce pouvoir-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est la suite du verset 12, où Pierre dit « Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Alors là, ces lecteurs sont caractérisés de 2 manières. C'est des gens qui connaissent le message de Pierre, c'est des gens qui connaissent l'Évangile. Et on pourrait dire que les croyants, dans toute l'histoire de l'humanité, c'est des gens qui connaissent l'Évangile. Mais maintenant, Pierre, il n'arrête pas là. Il dit, je sais que vous savez ces choses, mais je sais aussi que vous êtes affermis dans la vérité présente. Je sais que vous croyez en ce message-là. Et parce que vous y croyez, vous êtes capable de tenir debout et vivre pour la gloire de Dieu. Donc, Pierre, ici, est parfaitement conscient que l'Évangile a la capacité d'affermir le croyant parce que ses lecteurs en sont un exemple. Ces gens-là connaissaient l'Évangile, mais ils choisissaient d'y croire et de vivre par cet Évangile. Et là, au verset suivant, Pierre amène une autre raison pour laquelle il répète son message. Lorsqu'il dit « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Donc, si Pierre répète son message, c'est pour tenir en éveil les croyants. Parce qu'il est parfaitement conscient que tous les croyants sont menacés de s'endormir. Pas du sommeil physique, d'un sommeil spirituel. Un croyant qui s'endort, c'est un croyant qui oublie la vérité. Un croyant qui va être centré sur soi, centré sur un autre évangile peut-être. Le sommeil, c'est quelque chose de très subtil. Moi, le sommeil physique, c'est quelque chose qui me fascine. Pendant un instant, je suis parfaitement conscient que je suis couché dans mon lit, puis un autre instant, je dors. Puis le passage entre ces 2 moments-là, j'ai aucune idée comment il fonctionne. C'est subtil, le sommeil. Et justement, la menace qui pèse sur les croyants, le sommeil spirituel est quelque chose de subtil. Des fois, c'est des gens qui vont nous dire « Les enseignements de Jésus, c'est pas vrai. Tu dois croire autre chose. » Ça, c'est plus ou moins subtil. Des fois, c'est les enseignements de Jésus sont vrais, mais il te manque quelque chose encore. Là, ça commence à être subtil. Puis si on choisit de croire ce genre d'évangile-là, on est en train de s'endormir et d'oublier la vérité prononcée par la Bible. Mais je dirais que le sommeil qui menace le plus durement les croyants, c'est les mensonges qu'on se fait croire. Ce péché-là, ce que Dieu m'interdit de faire,
peut-être qu'en réalité, ça vaut la peine, puis que Dieu n'a pas raison. Si j'allais juste goûter au péché, voir, prouver que ça ne change pas grand-chose. Ce genre de mensonge-là nous pousse à pécher. Et une fois qu'on a péché, qu'est-ce qui arrive? Là, on culpabilise. Ah, honte à moi, qui suis-je pour pécher contre le Dieu vivant? Puis là, on est centré sur soi-même. Puis on s'endort sur soi-même. Puis on oublie cet évangile glorieux que Christ sauve le croyant. C'est Christ qui a tout payé pour le croyant. Il n'y a plus de culpabilité à avoir parce qu'il n'y a plus de condamnation qui nous est donnée. Christ a tout pris. Et lorsqu'on se fait accroire nos mensonges, on s'endort. Si vous embarquez en auto avec moi et que c'est moi qui conduis, je dois vous avertir, j'ai tendance à m'endormir au volant. C'est extrêmement dangereux. Et le simple remède, c'est de parler avec moi. Souvent, quand on parle avec moi, je m'emporte, puis des fois, je roule plus vite sans le vouloir. Mais si on parle avec moi, il y a moyen de me garder réveillé. Ceci étant dit, quand je suis tout seul, ou quand vous dormez à côté de moi, j'ai tendance à m'endormir moi aussi. Et là, j'aimerais rendre gloire à Dieu pour une invention incroyable sur nos autoroutes au Québec. C'est les bandes rugueuses sur le bord de l'autoroute. Tu sais, c'est des petits trous. Moi, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas c'était quoi ça, des trous creusés dans le sol. On dirait que c'est de la peinture, mais non, c'est des trous. C'est creusé dans le sol et ça fait une bande qui longe le bord de l'autoroute. Si vous n'avez jamais embarqué sur une bande rugueuse, je vous encourage à juste l'essayer, voir de quoi ça a de l'air. Vous allez constater qu'il y a un tremblement de terre qui s'installe dans l'auto, ainsi qu'un bruit de Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a aucune manière de rester endormi avec une telle bande, si on roule sur une bande rugueuse comme ça. Et ça m'est déjà arrivé de commencer à m'endormir. Ça commence toujours par « je suis dans la lune », alors que je conduis. Et lorsqu'on s'endort, c'est rare qu'on reste sur la voie. Hein, on s'en va légèrement croche, jusqu'à ce qu'on embarque sur la bande rugueuse. Le premier réflexe qu'on a, c'est de revenir sur la voie dans laquelle on était. Pierre est en train de dire ici que l'Évangile a le même pouvoir qu'une bande rugueuse sur le bord de l'autoroute. Alors qu'on s'en va dans une direction et qu'on s'endort, qu'en fait, on est en train de débarquer de cette voie-là, cet Évangile-là, lorsqu'il nous est rappelé, nous réveille et nous ramène sur la voie. Alors, Pierre, parfaitement conscient de ça, va répéter ce message-là parce qu'il est conscient que tous les croyants sont menacés de s'endormir spirituellement. Maintenant, si Pierre prend la peine de répéter son message, c'est aussi parce qu'il vit une circonstance particulière, une circonstance qui est décrite au verset 14, où Pierre dit « Car je sais que je la quitterai subitement ». Qu'est-ce que Pierre va quitter? Bien ça, il mentionne au verset 13, où il dit « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je vais quitter subitement cette tente. » Pierre, est-ce qu'il va vivre un déménagement bientôt? Non, c'est pas de ça que Pierre y parle. Pierre est en train de parler de sa mort. Pierre est conscient que sa mort s'en vient. Mais même si sa mort va arriver subitement, Pierre n'est pas surpris de ça. Parce qu'à la fin du verset 14, il dit « Ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître ». Jésus lui avait déjà annoncé à quoi allaient ressembler les circonstances de sa mort. Et vous n'êtes pas obligé de tourner, j'aimerais juste vous lire cet épisode-là. On est à la fin de l'évangile de Jean, versets 18 et 19. Et voici ce que Jésus a dit. « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, Pierre, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Jésus dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Alors, dans le contexte de 2 Pierre, alors qu'il est en train d'écrire ces mots, Pierre est assez vieux, assez avancé en âge. Peut-être qu'il est recherché à cause de sa foi. Il est peut-être aussi en prison. Peut-être qu'il a déjà reçu sa condamnation à mort. Peu importe. C'est quoi la circonstance précise? Pierre est conscient qu'il va mourir bientôt. Parce que Jésus lui a fait connaître comment il allait mourir. Et c'est intéressant. Parce que cette lettre-là, de 2 Pierre, c'est comme si on veut ses dernières paroles à ses lecteurs, ses dernières paroles aux croyants à qui il a annoncé l'Évangile. Et alors que c'est ces derniers mots qu'il va leur adresser, il ne choisit pas de leur donner un nouveau message. Il choisit de leur rappeler le même message.
qu'il aura toujours enseigné. Ça, c'est intéressant. Il ne fait pas juste le répéter pour le répéter. Au verset 15, Pierre vient définir pourquoi il fait ça alors que sa mort s'en vient. Il dit « J'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » C'est intéressant, Pierre, il n'utilise pas les mots après ma mort, après que je ne sois plus là, après que je vais disparaître. Il dit « après mon départ ». Pour parler de sa mort, Pierre fait référence à une métaphore, celle de la tente. Il est conscient qu'il va quitter une habitation temporaire, cette vie-ci, pour aller rejoindre une habitation éternelle. Et ce moment-là, où est-ce qu'il va mourir, lui, il appelle ça son départ vers Christ pour l'éternité. Ça, c'est l'espoir de Pierre. Et ses lecteurs ont le même espoir. Donc, on peut supposer que c'est pour ça que Pierre utilise ce langage-là. Mais il dit que j'aurai soin après mon départ que vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Donc, si Pierre leur répète le même message qu'il leur a toujours prêché, c'est pour leur souvenir, c'est pour leur mémoire. Il voulait que ces croyants-là, même si lui meurt, n'oublient pas le message que lui a prêché. C'est pas parce que le prédicateur meurt que la prédication meurt avec. Au contraire, l'Évangile qui est prêché est éternellement vivant. Alors qu'on est 2000 ans plus tard, ou presque, cet Évangile-là donne encore espoir à ceux qui sont accablés. Cet Évangile-là soutient encore ceux qui sont endormis. Cet Évangile-là réveille encore ceux qui sont endormis. Soutient ceux qui sont affaiblis. Ça fait 2000 ans que ce même Évangile est prêché à travers le monde. Pierre, ici, s'est fait un devoir que ses lecteurs puissent se souvenir de ce message-là. Et alors que lui ne sera plus là pour leur rappeler, c'est pas grave. Eux autres, ils s'en rappellent. Ils vont pouvoir se l'annoncer les uns les autres. Et on pourrait soulever ici un premier point d'application pour nous aujourd'hui. Je nous encourage à imiter Pierre et à se rappeler les uns les autres cet évangile-là. Se rappeler que c'est Jésus qui sauve, qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour mériter le pardon de la part de Dieu. Et quand Jésus nous a sauvés, quand on croit que Jésus a payé pour tous nos péchés, c'est valable pour les péchés passés comme les péchés futurs. Jésus a tout payé. Et ça, on a besoin de se rappeler ça, parce que c'est facile de se morfondre dans notre culpabilité. On a besoin de se rappeler que c'est Jésus qui nous soutient dans cette vie-ci, que ce n'est pas à nous de retrousser nos manches et de faire la bonne chose selon nos propres forces. Jésus nous donne la force, Jésus nous donne ce qui est nécessaire pour vivre une vie selon les standards de Dieu. On a besoin de se le rappeler ça, parce que souvent, on se met la pression sur nous autres de devoir plaire à Dieu, alors qu'on est incapable par nos propres forces. Que Jésus qui nous permet de faire ça. On a besoin de se rappeler les uns les autres que Jésus revient, qu'un jour il va nous prendre avec lui, qu'il va nous libérer des souffrances présentes et qu'on va être dans sa gloire pour l'éternité. On a besoin de se rappeler ce message-là. Et si on connaît ce message-là, c'est parce que ça fait 2000 ans que c'est dans le souvenir des croyants. Ça fait 2000 ans que les croyants se partagent ce même message-là. Imitons Pierre, imitons cette Église qui, pendant 2000 ans, se sont rappelés ce message-là, pas juste dans leur tête, ils se le communiquaient les uns les autres, ils l'ont communiqué à travers le monde. Mais là, Pierre, après avoir expliqué pourquoi est-ce qu'il répète son message, il veut être sûr et certain que ses lecteurs pensent que son message est fiable, que son message est fondé. On vient de voir la répétition du message de Pierre, et là, on va passer à la fondation du message de Pierre. Sur quoi s'appuie cet évangile-là que Pierre leur annonçait sans cesse? Et il commence au verset 16 en disant « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mon message, là, c'est pas appuyé sur des fables. C'est pas des histoires inventées. C'est pas des mythes. Ce que je vous raconte, c'est vrai. Et c'est digne de confiance. C'est dur d'argumenter avec Pierre sur l'existence de Jésus, ce que Jésus a fait. Parce que Pierre a marché avec Jésus. Alors sa vie, ses miracles, sa mort, sa résurrection, c'est des choses que Pierre pouvait témoigner. Parce que lui, il a marché avec Jésus. Puis si je prends la peine de dire ça,
C'est surtout pour ceux qui fréquentent encore l'école québécoise ou qui s'en vont au cégep. Moi, je me rappelle au cégep, j'avais été attristé que dans un cours d'anthropologie, alors qu'on étudiait l'impact des religions humaines sur les sociétés humaines, alors qu'on parlait du récit de la création, alors qu'on parlait de la Bible en général, on parlait du mythe de la création, le mythe du christianisme. La Bible est rangée dans la même bibliothèque que les mythologies grecques. C'est juste des histoires inventées par les hommes pour nous faire plaisir, pour nous rassurer, nous donner de l'assurance. Pierre est en train de dire non, c'est pas des fables. Ce que je vous raconte, c'est bien vrai. Et Pierre, il est assez audacieux pour dire que ce qui est bien vrai, ce qui n'est pas inventé, c'est la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre est en train de dire, je ne vous invente pas ça, là. Jésus va revenir avec puissance et avec gloire. C'est pas quelque chose que j'invente, ça c'est vrai. Ça s'en vient. Il veut rassurer ses lecteurs. Parce que contrairement à la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection, Pierre est capable de parler de ça, de témoigner de ça. Mais le retour de Jésus dans sa gloire, c'est pas encore arrivé. Comment est-ce qu'on peut être sûr et certain que Jésus va revenir avec puissance? Pierre est en train de dire, ce que je vous raconte là, c'est vrai. Jésus va revenir. Puis il est capable d'appuyer ce message-là sur deux choses. Premièrement, il va l'appuyer sur sa propre expérience. Et ensuite, il va l'appuyer sur les Écritures. Mais il commence avec son expérience, où Pierre se présente comme un témoin oculaire de la majesté de Christ. Et ça, on voit ça à la fin du verset 16, où il dit que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, non pas à partir des fables, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Moi, Pierre, j'ai vu Jésus dans toute sa gloire. Je sais de quoi il va avoir de l'air Jésus quand il va revenir avec puissance et avec gloire, parce que j'ai vu Jésus dans toute sa gloire. Pourtant, quand on regarde la vie de Jésus, la Bible nous enseigne que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Il n'y avait rien de glorieux, Jésus, quand il a marché sur terre. Oui, il faisait des choses extraordinaires. On n'est pas capable de dire qu'on voyait sa majesté à travers lui. Pourtant, Pierre est en train de dire, moi je l'ai vu. J'ai vu Jésus dans toute sa gloire. Quand ça, Pierre? Quand est-ce que tu as vu Jésus dans sa gloire? Verset suivant nous donne un exemple, nous donne un indice plutôt. Au verset 17, Pierre dit, « Car Jésus a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Pierre ici est en train de parler d'un épisode bien précis dans la vie de Jésus. C'est celui de la transfiguration de Jésus. Et ça vaut la peine qu'on aille le lire ensemble. Gardez un doigt dans 2 Pierre et allons dans Matthieu au chapitre 17. La transfiguration de Jésus est racontée dans plusieurs évangiles. J'ai choisi qu'on allait voir celui dans Matthieu. Donc dans Matthieu 17, Pierre raconte dans quelles circonstances il a vu la majesté de Christ. Cette histoire-là est incroyable. On va lire ensemble les versets 1 à 6. Et en commençant au verset 1 de Matthieu 17, ça dit « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Jésus fut transfiguré devant eux. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, transfiguré devant eux? Eh bien, ça dit « Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements de vert blanc comme la lumière. » Essayez d'imaginer ça un instant. Pierre, qui avait marché avec Jésus pendant quelques années déjà, arrive sur cette montagne-là, et lorsqu'il regarde à Jésus, c'est comme regarder le soleil directement. Et c'est pas tout. Au verset 3, ça dit « Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. » Alors, il y a non seulement Jésus qui brille dans toute sa gloire, mais là, il y a Moïse et Élie, des héros de l'Ancien Testament qui sont là en train de discuter avec Jésus. Comment vous auriez réagi dans cette situation-là? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a la réaction de Pierre. Au verset 4, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. »
Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Alors si on vient à 2 Pierre, où Pierre dit « J'ai vu la majesté de Christ de mes propres yeux. » Parce que sur le mont de la transfiguration, il a vu Jésus dans toute sa gloire. Et ce que Pierre veut rassurer ses lecteurs, veut dire à ses lecteurs, c'est que ce même Jésus glorieux que j'ai vu sur cette montagne-là, c'est le même qui va revenir. J'ai déjà vu Jésus dans sa gloire. Alors que je sais qu'il va revenir, je sais à quel point ça va être glorieux son retour. Pierre est témoin oculaire de ces choses-là. Et c'est pas tout, il dit qu'il est témoin auditif de cette gloire-là. Parce qu'en effet, au verset 17, il dit que Dieu le Père lui a donné honneur et gloire. Quand la gloire magnifique, dans Matthieu, on parle de la nuée lumineuse, qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Celui-ci est de la même essence que moi. Celui-ci est de la même nature que moi. Jésus vient de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus, c'est Dieu fait homme. Ce n'est pas une petite affirmation ici que Pierre a entendue de la part de Dieu le Père. C'est Dieu qui donnait toute la gloire à Christ. Et pourtant, cette affirmation-là n'arrêtait pas là, où il a continué en disant « En qui j'ai mis toute mon affection. » Peut-être que vous avez une autre traduction qui dit « En qui j'ai trouvé mon bon plaisir. » En d'autres mots, aux yeux de Dieu, il n'y a personne d'autre sur la terre à part Jésus qui a pu faire plaisir à Dieu dans les moindres détails. Il y a seulement Jésus qui a marché ici sur terre et qui a suivi les standards parfaits de Dieu. Personne d'autre. Il y a seulement en Jésus que le Père pouvait trouver son bon plaisir. Alors lorsqu'on dit qu'il faut croire en Jésus pour être sauvé, c'est qu'on croit que de nos propres forces, on n'est pas capable de suivre les standards de Dieu. Que Jésus seul est capable de faire ça, que Jésus seul a fait ça, qu'il a marché parfaitement selon la volonté de Dieu. Et pourtant, dans sa perfection, il a choisi de payer pour notre imperfection. Mais parce que lui est parfait, il pouvait payer. Lorsque je crois en Jésus, c'est parce qu'il a suivi la volonté de Dieu dans les moindres détails. Et c'est pour ça que Pierre dit que le Père lui a donné honneur et gloire à ce moment-là. Puis là, ce n'est pas une phrase que Pierre a inventée. Il dit « J'ai entendu ces choses-là. J'ai entendu la voix de Dieu. » Au verset 18, il dit « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Alors, ce que Pierre est en train de dire ici, c'est que le retour de Jésus dans sa gloire, c'est vrai, c'est pas inventé. La preuve, c'est que j'ai vu Jésus dans sa gloire et j'ai entendu le Père donner honneur et gloire à son Fils. Mais maintenant, il était juste 3 disciples sur la montagne. Il y avait juste Pierre, Jean et Jacques. Ses lecteurs n'avaient pas cette même expérience-là. Et c'est facile d'être sceptique et de dire « Ouais, qui dit que tu n'as pas juste imaginé ça? » C'est vraiment fiable, là, cette histoire-là. Et là, Pierre, il continue en disant « Je sais que vous n'avez pas la même expérience que moi. Mais ce que je vous dis, ce n'est pas juste fondé sur mon expérience. C'est aussi fondé sur les Écritures. » Et là, il arrive au verset 19 en disant « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. » Ce que nous avons, on n'a pas la même expérience, vous et moi. Pierre et ses lecteurs n'ont pas la même expérience, mais ils ont quelque chose en commun. Ce qu'ils tiennent, ce que nous tenons en commun, c'est la parole prophétique. La parole de Dieu révélée à travers ses prophètes. Ces lecteurs avaient cette parole-là. Et lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on voit que ça faisait longtemps que le retour du Messie dans sa gloire avait été annoncé. Donc, ce n'est pas quelque chose que Pierre a inventé. C'est quelque chose que Dieu a révélé.
Mais lui, en plus, il a pu voir Jésus dans sa gloire, il a pu entendre Dieu le Père donner honneur et gloire à son Fils. Mais il dit à ses lecteurs, même si vous n'avez pas la même expérience que moi, nous, on a la parole prophétique qui annonce ces choses-là. La parole de Dieu explique le retour de Jésus dans sa gloire. Et parce que c'est la parole de Dieu, pour ça que Pierre dit que nous tenons quelque chose d'autant plus certain. On a quelque chose de solide lorsqu'on se fie à la parole de Dieu. On a quelque chose de fiable, parce que c'est la parole de Dieu. Et là, Pierre arrive à un deuxième point d'application pour nous, où il dit que nous tenons la parole prophétique, et la suite du verset 19, ça dit « à laquelle vous faites bien de prêter attention ». On devrait obéir à Pierre et prêter attention à la parole de Dieu. Puis prêter attention, ce n'est pas juste de savoir, grosso modo, ce que la Bible enseigne. Prêter attention, c'est de chercher à comprendre ce que les Écritures enseignent. De vraiment les étudier profondément. Et ce n'est pas tout. Le but, ce n'est pas juste d'avoir des savoirs intellectuels. C'est de la mettre en pratique. Lorsqu'on prête attention à la parole de Dieu, on cherche à la comprendre. Et lorsque Dieu nous fait la grâce de comprendre sa parole, on la met en pratique. On obéit à Dieu. Prêtons attention à la parole de Dieu. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Pierre, il dit, comment est-ce qu'on devrait prêter attention à la parole de Dieu? Il dit, vous devriez le faire comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Vous avez probablement déjà vécu une panne de courant, tard le soir ou pendant la nuit, lorsqu'on voit strictement rien. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais chez mes beaux-parents en Beauce. J'ai grandi à Montréal, je vous rappelle. Il y a eu une panne de courant alors qu'on était autour de la table, tard le soir. J'ai jamais vu la noirceur d'aussi près de toute ma vie. Quand il y a une panne de courant à Montréal, il y a encore la ville qui est claire partout à gauche, à droite. Mais là, quand tu es dans le cœur de la forêt et qu'il n'y a plus de lumière, là, il n'y a plus de lumière, mais pas du tout. Moi, j'étais figé sur ma chaise. La seule chose que j'attendais, c'est là, il faut qu'il y ait une lumière quelque part qui ouvre. Là. C'est pas moi qui vais aller chercher la lumière. La noirceur était là dans mon visage. C'est pas vrai que je vais aller chercher de lumière. Puis là, mes beaux-parents, qui eux autres sont bien habitués à ça, ont réussi à ouvrir une chandelle ou je pense que c'était une lampe de poche. Je me rappelle plus. Mais lorsqu'on est face à la noirceur, la première chose qu'on cherche, c'est une source de lumière. Peu importe laquelle, que ce soit une lampe de poche, que ce soit une bougie, que ce soit par la fenêtre, justement, la ville qui brille au loin encore. On a besoin d'une source de lumière parce que dans l'obscurité, on n'est pas capable d'avancer. On n'est pas capable de fonctionner. Et là, ce que Pierre dit, c'est que la parole de Dieu, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Cette vie-ci est ténébreuse, confuse. Mais nous tenons quelque chose d'autant plus certain, la parole de Dieu qui brille dans ce monde-ci. C'est elle qui peut nous diriger. C'est elle qui nous montre ce que Dieu attend de nous. Et alors qu'on ouvre la parole de Dieu, ce n'est pas juste comme n'importe quel autre livre, c'est comme étant la seule source de lumière qui peut nous diriger dans cette vie-ci. C'est avec une grande humilité et en reconnaissant notre dépendance envers Dieu qu'on cherche à comprendre sa parole. Et maintenant, jusqu'à quand est-ce qu'on fait cette étude approfondie de la Bible? Jusqu'à quand est-ce qu'on prête attention à la parole de Dieu? Pierre, il dit, à la fin du verset 29, « Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Alors, Pierre est en train d'utiliser une belle métaphore ici. Il compare cette vie-ci à l'obscurité, aux ténèbres, dans laquelle on a besoin d'une lampe, la parole de Dieu. Il dit, vous devez prêter attention à la parole de Dieu jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Ce jour-là, c'est le retour de Christ. Lui dont le visage va briller comme le soleil, ça va être nul autre que le jour qui va apparaître. Et quand le jour va apparaître, tout va être clair autour de nous. Tout va être éclairé, tout va être révélé. Mais ce n'est pas tout. Pierre, il dit que ce jour-là, l'étoile du matin va se lever dans vos cœurs. Alors non seulement au retour de Christ, tout autour de nous va être clair, mais l'étoile du matin va briller à l'intérieur de nous. Il n'y aura plus de confusion, il n'y aura plus de doute lorsqu'on va voir notre Sauveur face à face, briller dans toute sa gloire. Mais en attendant, on est dans un lieu obscur. On a besoin d'une lampe pour nous diriger.
Et ça, c'est ce que nous tenons, la parole prophétique, la parole de Dieu. Alors prêtons-y attention. Et là, Pierre veut donner encore plus d'autorité à cette parole prophétique. Pierre veut prouver que la Bible est fiable. Il le fait dans les 2 derniers versets du passage. Au verset 20, il dit « Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Alors que vous allez prêter attention à la parole de Dieu, c'est important que vous sachiez quelque chose. C'est important que vous compreniez quelque chose. C'est qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'étais un peu déçu. Parce que là, Pierre, il dit, il y a quelque chose que c'est vraiment important que vous compreniez, là. C'est cette phrase-là qu'on a de la difficulté à comprendre. Pierre, ici, en disant qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est vraiment beaucoup de mots. Je vais essayer de décortiquer ça pour que ça soit le plus clair possible. Aucune prophétie de l'Écriture, il n'y a aucune portion de la parole de Dieu révélée qui peut être un objet d'interprétation particulière. Donc, il n'y a aucune portion de la Bible qui, en fait, est l'interprétation de son auteur. Il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun auteur biblique qui a reçu la parole de Dieu, qui a fait « Ah, ça, la parole de Dieu, ça veut dire ça, je vais mettre ça par écrit. » À aucun moment. Les auteurs de la Bible ne sont que témoins de la révélation de Dieu. Ou si vous voulez, des outils entre ses mains pour que Dieu communique ce qu'il veut communiquer. Je vous rappelle que Pierre il essaie de prouver que ce qu'il enseigne, ce n'est pas des fables, ce n'est pas inventé par des êtres humains. Là, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que la Bible qu'on a, ce n'est pas un commentaire à propos de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu elle-même. Et là, il poursuit en disant au verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. » Alors non seulement ce n'est pas l'interprétation de quelqu'un, mais ça ne vient même pas de la volonté des auteurs de communiquer la parole de Dieu. Il n'y a aucun des auteurs bibliques qui s'est levé un matin qui a fait « Bon, Dieu, moi je veux écrire ta parole. Ah oui, donne-moi, puis là je vais mettre ça par écrit. » En aucun cas. Les auteurs de la Bible ont rédigé la parole de Dieu parce que Dieu l'a voulu, pas parce qu'eux autres l'ont voulu. Alors, ce qu'on a, ce n'est pas des histoires inventées pour nous faire plaisir ou pour nous encourager à quoi que ce soit. C'est la parole de Dieu. Et là, Pierre, à la fin du verset 21, explique comment le processus de l'écriture de la parole de Dieu, où il dit que ce n'est pas par une volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les auteurs bibliques ont été poussés par le Saint-Esprit, dirigés par l'Esprit de Dieu. Ou une autre traduction possible, ils ont été portés par le Saint-Esprit. Alors, bien que les auteurs bibliques étaient des hommes pécheurs, qui avaient une certaine personnalité, qui avaient une certaine expérience de vie et qui écrivaient ces choses dans des circonstances particulières, eh bien, le Saint-Esprit avait porté ces auteurs-là. Le Saint-Esprit a utilisé leur personnalité, leur expérience de vie et leurs circonstances, afin que lorsqu'ils se sont assis pour rédiger les mots qu'ils ont écrits, ils n'écrivaient rien d'autre que la parole de Dieu sans erreur. Ça, c'est un miracle qui est impossible à comprendre parfaitement. Et pourtant, c'est le Saint-Esprit qui a porté chacun des auteurs pour que soit écrit rien d'autre que la parole de Dieu. Et nous tenons cette parole prophétique qui annonce le retour de Christ. C'est quelque chose de fiable, quelque chose de solide. On devrait y prêter attention. On devrait porter fortement attention à la parole que Dieu nous a communiquée. Frères et sœurs, c'est Jésus qui nous a sauvés. C'est Jésus qui nous soutient et qui nous donne tout ce qui est nécessaire pour suivre la volonté de Dieu. Frères et sœurs, c'est Jésus qui revient nous délivrer des souffrances actuelles pour qu'on aille le rejoindre dans sa gloire pour l'éternité. En attendant, lâchons pas et obéissons à Pierre et prêtons attention à la parole prophétique.
à la parole que Dieu nous a révélée. En attendant, lâchons pas et imitons Pierre. Et rappelons-nous les uns les autres cet évangile glorieux-là que Dieu nous a donné. Prions. Père, on peut seulement te rendre gloire que d'avoir accès à cette parole. On veut te dire merci parce qu'on a la Bible aujourd'hui. Une traduction de ta parole, de ta volonté. N'empêche, une volonté qu'on peut comprendre dans notre langue d'aujourd'hui. Seigneur grand Dieu, merci parce qu'on sait que ces enseignements sont fiables, parce qu'ils viennent de toi. Père, aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à la chérir dans nos vies. Fais en sorte qu'elle ait une place particulière dans chacun de nos parcours, afin de chercher quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Père, viens nous motiver à nous partager les uns les autres ce glorieux évangile que tu nous as donné, afin qu'on soit encouragés et qu'on ait toujours envie de s'accrocher à toi de plus en plus et de mieux en mieux. Ah oui, viens faire ce travail-là dans nos vies, parce que tu en es digne. On te remercie de ton œuvre par ton Saint-Esprit en chacun de nous. On te remercie dans ton Fils Jésus-Christ, qui nous a donné une place auprès de toi pour l'éternité. Amen.